Bain et Déco, Paris 11e et son tout nouveau showroom à Boulogne-Billancourt. Plus d'infos sur bainetdeco.com. RCJ. Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année et pour se souhaiter d'ailleurs une très belle année. Et comme invité, je suis ravie d'accueillir le docteur Ariel Toledano. Bonjour. Bonjour Karen. Alors j'ai l'habitude de vous recevoir surtout pour parler phlébologie, médecine vasculaire. Vous avez écrit beaucoup de livres sur ces différents sujets. Mais il vous arrive aussi d'écrire sur la médecine et le Talmud. Et puis aujourd'hui, médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres. Voici son livre, paru aux éditions InPress. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il paraît. Exactement, c'est pour ça que je suis ravi d'en parler. C'est la première fois que j'en parle à une radio, donc je suis heureux de le faire avec vous. Et bien moi aussi, parce qu'en fait c'est un livre très intéressant. Alors évidemment, on parle pas vraiment de médecine, mais on parle finalement de l'origine, on parle de l'être, on parle de l'humain, et on parle de tout ce que peut aborder la médecine, mais par le biais de la Kabbale. Alors d'un mot, pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Bien sûr, c'est... J'imagine dans la continuité de médecine et Talmud. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est le prolongement du livre que j'avais écrit et que j'avais présenté il y a plus d'un an ici même dans cette radio, qui était la médecine du Talmud au commencement des sciences modernes. Vous vous rappelez que j'avais entrepris cette histoire parce que je suis enseignant d'histoire de la médecine à l'université René Descartes et qu'on m'a souvent répété qu'il n'y avait pas d'information médicale dans le Talmud. Et donc j'avais entrepris de compulser les 63 traités, ce qui m'a pris donc presque 5 années de travail dans le Talmud. Et bien au-delà, le message que j'avais souhaité transmettre, c'est de dire que dans le Talmud, non seulement on parle de médecine, mais que ces rabbins qui sont à l'origine de cette médecine qui est évoquée dans le Talmud sont pour moi des précurseurs des sciences modernes. Et là, j'aborde tout ceci dans ce livre-là, mais c'est vrai que en écrivant cette histoire de la médecine du Talmud, j'ai eu quelques signes qui m'ont interpellé, et notamment, et vous avez compris que dans le livre, il y a aussi une association entre les lettres et les chiffres. Vous savez que dans la tradition juive, chaque lettre correspond à un chiffre, et j'ai été un petit peu surpris de voir que les rabbins du Talmud, à plusieurs reprises, évoquaient cette forme d'exégèse de la Torah, de la Bible, en utilisant donc ce procédé mathématique. Et je me suis aperçu, et je le raconte dans le premier livre, La médecine du Talmud, que par exemple, à propos de la durée d'une grossesse, il y avait des rabbins qui discutaient entre eux, et chacun donnait sa position pour savoir quelle était selon lui la durée d'une grossesse. Il y en a un qui disait, la durée d'une grossesse, elle se trouve dans le mot qui signifie grossesse, c'est-à-dire en hébreu Herayon, et que si on fait la correspondance numérique de ce mot, avec les lettres He, Resh, Yud, Vav, Nun, on obtient le chiffre 271 qui correspond à la durée d'une grossesse. Donc à peu près 9 mois, 9 mois et 2 jours. Et ayant vu cette chose-là, cette forme de procédé d'exégèse, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que mon deuxième livre s'appelle La médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres. C'est-à-dire que je me suis dit, les lettres ont des choses qui sont voilées, si vous voulez, et c'est pour ça que j'en parle dans mon livre. Pourquoi je pense, et c'est pas anodin qu'un médecin écrive sur la Kabbale, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup d'affinités entre la médecine et la Kabbale, c'est-à-dire qu'en fait, la Kabbale, c'est quoi ? Alors, ça peut paraître mystérieux, c'est d'ailleurs le sens, on dit c'est la mystique juive, donc on parle de mystère, mais c'est quoi le mystère ? C'est le mystère de la vie, et un médecin est interpellé par ce mystère de la vie. Et donc, la Kabbale, c'est quoi ? C'est dévoiler ce que le texte voile. Et la médecine, c'est quoi ce qu'on fait de nos jours ? C'est essayer de dévoiler ce que les corps nous cachent. Alors nous avons maintenant des procédés techniques, et j'en parle dans ce livre-là, qui permettent de dévoiler ce que les corps essayent de nous cacher. Vous parlez des scanners, des radiographies, etc. Exactement. Voilà. Et alors ça, c'est un autre angle de ce débat. Mais pour en revenir à ce livre-là, La médecine et la Kabbale, donc j'ai voulu être intéressé par cette tradition que j'appelle, qui est comme une philosophie, qui mêle le corps, l'esprit et l'âme à l'individu, ce qui permet en fait, et je vous expliquerai le but de mon propos, mais je veux insister sur un point qui me paraît essentiel. La Kabbale
depuis le départ, les kabbalistes ont une idée en tête, c'est de dire qu'en fait, les lettres sont à l'origine du monde, sont à l'origine de la vie. Et vous savez qu'il y a une très grande découverte qui s'est réellement manifestée au XXe siècle, c'est la découverte de l'ADN. L'ADN, par le Britannique Crick et Watson, l'Américain, ont découvert cette structure, ce qu'on appelle en double hélice, et on dit qu'en fait l'ADN était à l'origine de tout être vivant. Et c'est quoi l'ADN ? C'est une succession de lettres, de 4 lettres. Et c'est assez incroyable parce que cette affinité que vous avez entre la biologie moléculaire d'un côté et la Kabbale qui, depuis le départ, dit qu'en fait les lettres sont à l'origine de la vie, m'a un petit peu surpris. Au-delà de ça, quand vous vous intéressez aussi à la biologie moléculaire, vous apercevez que, par exemple, les protéines sont synthétisées à partir de 22 acides aminés. Il n'y a pas 21, ni 23, il y a 22. Et vous voyez donc les 22 lettres de l'alphabet hébraïque me font écho à ces 22 acides aminés qui permettent la synthèse des protéines qui est à l'origine de tout être vivant. En gros, ça veut dire que finalement, vous, le médecin, le scientifique, vous êtes interpellé par cette similitude et ça vous pose question, ça vous interpelle. Plusieurs choses m'interpellent. Ces similitudes m'ont interpellé, que j'évoque dans la médecine du Talmud à plusieurs reprises, avec ces correspondances numériques. Ça m'a interpellé, parce que le scientifique que je suis est interpellé par toutes ces astuces arithmétiques. Mais au-delà de cela, ce qui m'interpelle aussi, c'est en tant que médecin, et ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire un médecin qui a été formé à l'Université de Paris, à l'École de médecine de Paris, pourrait ne pas être interpellé par des choses qu'on pourrait considérer être un petit peu irrationnelles, de la métaphysique, si vous voulez. Mais je crois que dans mon exercice quotidien, ça fait plus de 20 ans que j'exerce la médecine, je m'aperçois qu'il y a toujours une part d'irrationnel. Einstein lui-même, un de nos plus grands scientifiques, disait « Derrière chaque expérience de la vie, il y a quelque chose qui échappe à notre entendement ». Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que ça veut dire justement que par le biais de la Kabbale, on va essayer de s'approprier peut-être des réponses de cette Kabbale qui nous donne des clés peut-être pour comprendre. En tout cas, c'est l'esprit des kabbalistes. Ceux qui se sont intéressés à la Kabbale ont eu pour objectif d'essayer de se rapprocher du Créateur. Alors là, on rentre dans des discussions spirituelles, voire métaphysiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plus grand spécialiste du continent américain de la psychologie, qui est William James, le frère d'Henry James, le romancier, disait qu'on ne pourra aborder la conscience ou toute la réflexion autour du cerveau ou de la physiologie du cerveau qu'à travers une part métaphysique. Alors, j'aborde ce sujet dans mon livre parce que, si vous voulez, les neurologues de nos jours, et notamment le plus grand d'entre eux, Gérard Edelman, qui est prix Nobel de médecine, disait que pour lui, on pourra un jour tout expliquer. Tout le fonctionnement du cerveau, on arrivera à l'expliquer. Mais est-ce qu'on se rend compte de la complexité Ça vous semble impossible, vous, de mon côté ? Voilà, alors ça, c'est à mon humble niveau. Je pense que c'est impossible et j'explique les raisons dans mon livre Médecine et Kabbale. D'abord, il faut présenter le cerveau. Le cerveau, c'est quoi ? C'est quand même plus de 30 milliards de neurones. Vous dites en fait dans votre livre que c'est un microcosme en soi et qui ressemble étrangement à celui de la nature, c'est-à-dire avec cette complexité qu'on ne peut pas... Tout à fait. Donc 30 milliards de neurones, plus d'1 million de connexions synaptiques. On dit à peu près qu'il faudrait, je crois, 30 millions de jours pour arriver à compter simplement ces connexions synaptiques. On va commencer à s'y mettre. Donc vous voyez, alors... On y arrive. Ouais. Les progrès des sciences cognitives, des neurosciences permettent aujourd'hui de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais moi, je ne me résous pas à l'idée que l'élaboration de la pensée puisse être interprétée par des mécanismes physico-chimiques ou des mécanismes de biologie moléculaire. Et ça, je l'explique longuement dans mon livre, parce que, si vous voulez, quand vous êtes médecin, que vous êtes confronté quotidiennement à des malades qui parfois vous semblent atteints de maladies totalement bénignes et qui ne survivent pas à leur maladie, et d'autres qui sont atteints de maladies beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus lourdes, et qui arrivent à survivre, il y a une part d'irrationnel dans la prise en charge qui vous interpelle en tant que médecin. Parce que vous êtes croyant aussi, docteur Ariel Toledano, ou pas ? Je ne peux pas nier, bien évidemment, que, et je l'explique au début de mon livre, que le fait... alors j'adore, je cite Viktor Frankl, j'étais ravi de voir qu'une de mes patientes lisait ça en américain il y a 2 jours en anglais.
Elle m'a dit, ça c'est un livre qu'on conseille aux gens qui veulent faire du management. Alors Viktor Frankl, c'est celui qui a inventé la 3e voie psychanalytique, hein, c'est un des concurrents de Freud, et qui a écrit de magnifiques ouvrages et qui parle de ce qu'on appelle de spiritualité inconsciente. Alors est-ce que c'est ça ce qui m'a amené à écrire ce livre? Je n'en sais rien. Ce qui m'a amené en tout cas à écrire ce livre, c'est que dans mon quotidien, je veux que mes patientes, quand ils sortent de mon cabinet, ils sortent avec un esprit serein. Et dans ce sens, je suis fidèle à l'esprit d'un des plus grands médecins de la tradition juive, qui est Maïmonide, qui disait que quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qu'il faut ramener à une forme d'harmonie, si vous voulez. Et ça, je crois que l'esprit des rabbins qui se sont intéressés à la Kabbale sont dans cette harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, qui permet en fait à l'homme, quand il est malade, de pouvoir s'en sortir. Alors on pourra en parler longuement, si vous voulez, mais je crois que ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est cette forme de sérénité que je veux bien évidemment avoir, parce que pour soigner, il faut être aussi serein, mais je veux aussi la transmettre. C'est écrit dans votre livre, ça, oui. Que le médecin, en fait, il faut qu'il soit sage pour bien guérir. Ah ben alors c'est ce que pense. Alors ouais, vous avez raison, parce que je fais part simplement, c'est l'esprit du Zohar, de la Kabbale. Je fais part dans mon livre d'un médecin qui est cité, d'ailleurs c'est le seul médecin qui est réellement cité dans le Zohar, qui s'appelle Kartina, et qui disait qu'en fait Dieu aide les patients des médecins qui sont des sages, qui sont considérés comme des sages. Alors je ne me considère pas comme un sage, parce que c'est très difficile. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on est un passeur. On fait partie d'une équipe, on aide le patient à s'en sortir parce qu'on apporte également notre savoir sur le plan scientifique pour les aider. Mais je crois que ce qui est en train de se perdre, et je parle de cela, alors parfois on me dit mais là tu fais des digressions en parlant d'autre chose, mais je crois que vous savez, il y a quelques mois, il y a un médecin, un professeur de renom qui a écrit La médecine sans médecin. Et j'ai eu une discussion via des tweets, puisqu'on est à l'heure de Twitter aujourd'hui, où je lui ai dit, je suis d'accord, la médecine sans médecin, ok, mais ça veut dire quoi pour vous? Et il me dit, on n'a plus besoin de faire un examen clinique, on se limite à l'interrogatoire et on n'examine plus les gens, on peut tout à fait... Et ça, vous n'êtes pas d'accord? Mais pas du tout, parce que, je veux dire, il dit que l'interrogatoire est important. Donc l'interrogatoire, heureusement, il est important. Donc prendre du temps à écouter. Mais vous savez qu'il y avait une étude qui était passée sur le quotidien du médecin qui disait que la moyenne générale, au bout de 25 secondes, un médecin vous interrompt dans votre discussion, tout de suite, et vous pose sa question. Donc la qualité d'écoute est fondamentale pour un praticien, pour un thérapeute, pour un médecin, c'est fondamental, l'écoute et l'observation. Mais l'observation passe pour moi par un examen clinique, c'est-à-dire que quand vous avez un patient en face de vous et que vous allez l'examiner, c'est une autre forme d'interrogatoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le patient ne vous dit pas quand vous l'interrogez, ou quand vous êtes au stade de l'interrogatoire, de la discussion, il y a des choses qui se passent quand le patient est allongé sur un divan et que vous allez l'examiner. Quand vous allez toucher certains organes, il va vous dire certaines choses qu'il avait oublié de vous dire pendant l'interrogatoire. Si on occulte, vous avez raison, je vais y venir, parce que c'est pour moi fondamental. Et ça, j'essaie de l'expliquer à mes étudiants. C'est très important qu'au cours de l'examen clinique, il y ait un examen clinique. Si on dit, madame, vous avez mal au ventre, on va vous faire une échographie, on passe à côté de l'examen clinique. Et l'examen clinique, on ne peut pas passer à côté. Et quand un médecin de renom se permet de dire on n'a pas besoin de l'examen clinique, je crois qu'il fait fausse route. Vous voyez, c'est important. En tout cas, vous justement, en vous servant de ces textes sacrés qui regorgent de clés en tout genre, vous dites que finalement la comparaison avec le fait de soigner, c'est d'abord écouter, c'est déceler, c'est rechercher, c'est interpréter aussi des signes. Et on a le sentiment que finalement, ça vous convient de faire cette comparaison avec cette Kabbale, parce que finalement, tout est dans tout. En fait, il faut aller chercher la réponse là où elle se trouve, et comme dans la Kabbale, en fait, il y a des clés pour ça. Tout à fait. Et là, en fait, le médecin doit peut-être appréhender ces clés. Tout à fait. Vous avez parfaitement saisi, en tout cas, la pensée de cet ouvrage, parce que c'est vrai que je me suis posé souvent la question pourquoi j'ai écrit ces livres, parce que j'en ai écrit plusieurs sur ma formation, j'écris d'ailleurs un autre sur le sens et l'importance de l'écrit chez le médecin dans la pratique médicale. On se rend compte que l'écrit n'a plus aucune importance, les médecins ne se rendent même pas compte. Est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'il y a quelque chose qui nous dépasse d'un point de vue, qui dépasse aussi les scientifiques, il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel qu'on ne maîtrise pas, et qu'à un moment donné de sa pratique de médecine, on se dit, allons chercher peut-être aussi ailleurs des réponses qu'on n'a pas forcément dans nos livres.
Alors, vous savez, quand vous êtes médecin, vous sortez de la faculté de médecine, vous apprenez tellement de choses, parce que vous savez très bien que la médecine est devenue une science, alors que je me bats pour qu'elle reste un art. Si vous voulez, vous sortez... C'est quoi la différence pour vous ? Parce qu'une science, c'est quelque chose de rationnel, avec des affirmations scientifiques, et un art, il y a une part de subjectivité. Il y a une part d'inconnu, il y a une part d'incertitude, vous voyez. Ouais. Et c'est cette part d'incertitude que je développe dans la médecine et la Kabbale. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous sortez des bancs de la faculté de médecine, vous sortez avec plein d'informations. Et quand vous vous retrouvez confronté à un malade et à voir des malades toute la journée, des patients qui sont là... C'est pas forcément écrit dans les livres. Voilà, donc il y a des choses que vous apprenez avec le temps, vous apprenez à écouter, vous apprenez alors qu'on vous apprend pas à écouter. Il y a de l'intuition. Ben voilà, c'est ce qui peut-être fera un bon médecin de celui qui ne le fera pas, celui qui fera, qui aura une réflexion. Parce que en fait, mon livre, c'est au-delà du fait que je parle de la Kabbale, j'évoque toute cette tradition de rabbins de l'époque de la Kabbale, notamment du XIIIe siècle, ceux qui sont à l'origine du Zohar, si vous voulez. C'est avant tout une réflexion sur le soignant. C'est quoi soigner ? Ouais. Et je crois qu'un médecin, au bout d'un moment, quand il arrive après quelques années d'exercice, on va se rajeunir, il se doit de se poser la question, c'est quoi soigner ? Est-ce que c'est simplement prescrire une ordonnance pour faire une IRM ? Est-ce que c'est simplement prescrire un traitement antibiotique ? Ou ça va au-delà de cela ? Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Donc c'est ce genre de propos, c'est ce genre de choses qui m'ont amené à écrire, à réfléchir, à chercher bien sûr ce que nous avons la chance dans notre tradition d'avoir des textes qui sont incroyables, fondamentaux, comme le Talmud, comme les textes de la Kabbale. Et vous avez vu qu'il y a quasiment plus de 6000 ouvrages qui sont à l'origine de Depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, finalement. Exactement. Donc voilà, je ne savais pas que j'aurais écrit ces 2 livres il y a une dizaine d'années. J'en suis là et j'en suis assez fier et je suis ravi d'en parler. Alors, la Kabbale, vous le dites dans votre livre, elle a pour objet d'orienter l'existence vers un équilibre à la fois psychologique et physiologique. Est-ce qu'on n'a pas la même réponse finalement dans le yin et le yang ? Ah ben vous avez raison. Vous avez raison, mais quand vous êtes juif et que vous avez la chance d'avoir cette tradition, vous pouvez vous intéresser au yin et au yang, mais vous avez aussi cette tradition de la Kabbale qui vous apporte à peu près des réponses similaires et qui peuvent peut-être vous interpeller autrement. Donc vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Maintenant, peut-être la différence que je ferai, et là je rejoins un collègue médecin qui est le neurologue Nakache, Laurent Nakache, qui a écrit un ouvrage intéressant sur, je crois que c'était 4 exercices de neurosciences à la lueur de la tradition juive. Je ne veux pas déformer mais c'est un ouvrage passionnant. Et lui, en tout cas, faisait la différence entre donc le corps, l'esprit et l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il y a 3 entités. Le corps, quand il est malade, c'est assez facile de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand c'est l'esprit qui est malade, est-ce qu'on est toujours face à un humain par rapport à la maladie d'Alzheimer ? Et justement, lui disait qu'en fait, quand malheureusement l'esprit n'est plus là, ce qui rend l'humain toujours à l'échelle de l'humanité, c'est son âme, en tout cas, la portée qui est origine, de l'autre, a priori, voilà. De l'autre en tant que personne qui le regarde, qui l'écoute. Également. On peut garder son humanité, mais ne plus être en lien avec l'autre humain. Exactement, ça peut être aussi une autre piste. Mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des neurologues ou des spécialistes des neurosciences qui ont une vision qui est aussi mêlée de cette tradition, de notre tradition, de ces textes sur lesquels, vous savez, moi j'ai écrit la médecine du Talmud et je pense qu'on aurait pu écrire même plusieurs tomes à ce texte-là, parce qu'il faudrait faire que cela, et comme ma pratique de médecin ne me le permet pas, donc voilà. Alors après... c'est une ouverture. Parlons plutôt aussi de ces 22 lettres, parce que c'est le sous-titre de votre livre, le Médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres, docteur Ariel Toledano. 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ce n'est pas un alphabet comme les autres, puisque chaque lettre, on l'a dit, a une représentation chiffrée, mais elle raconte aussi une histoire. Et il y a une
une signification. Votre premier chapitre, d'ailleurs, s'intitule « L'être et les lettres ». Oui, j'ai voulu faire un petit jeu de mots. Mais c'est un joli jeu de mots qui finalement, nous aide à comprendre, en fait, le propos de votre livre. En fait, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup inspiré dans les textes de la Kabbale, c'est qu'on dit que les lettres sont à l'origine du monde. C'est-à-dire qu'il y a un texte du Zohar qui va jusqu'à dire que 2000 ans avant la création du monde, Dieu jouait avec les lettres. Donc elles ont préexisté, les lettres ont préexisté au verbe. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une piste qui m'a énormément intéressé. Mais ce qui m'a aussi passionné en tant que médecin, et il y a un chapitre que je développe dans mon livre, c'est que les lettres, les mots, l'appellation hébraïque des organes peut révéler la physiologie de l'organe. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que je crois qu'il y a une seule langue, qui est la langue hébraïque, donc ces lettres, qui permettent en fait de faire un lien entre le signifié et le signifiant. Ça, c'est assez incroyable. J'en parlais quand je parlais de la grossesse, du fait que dans le mot grossesse, vous avez la potentialité de la grossesse en vous donnant la correspondance numérique qui était de 271 jours. Mais vous voyez ça par rapport... On prend par exemple le mot oreille, ozen, en hébreu, qui vient de la racine izun, izun qui veut dire équilibre. Et alors, on peut se poser la question, ceci explique cela. Quel est le lien entre le mot oreille qui vient de cette racine d'équilibre et l'organe en soi, et l'oreille en soi. Et on a la réponse, puisqu'en 1914, il y a un éminent médecin qui a découvert que en fait l'organe d'équilibre du corps se trouvait dans le système de l'oreille interne, qu'on appelle le système vestibulaire. Et donc vous avez un lien. 1914. Donc 1914. Donc on avait une piste alors à travers dans la Kabbale ou en tout cas dans le Zohar, c'est ça? Ouais, tout à fait. Juste en prenant le texte et en interprétant ce que le mot signifie. Ouais. Et je le fais tout un chapitre dans mon livre avec plusieurs organes. Oui. Le rein, vous dites que ça se dit kliyar en hébreu. Tout à fait. Donc le même mot que kalar qui veut dire éliminer. Oui. Donc, alors que le mot, bien sûr, on sait que la fonction principale du rein, c'est d'éliminer, bien évidemment, les déchets de l'organisme. Donc, vous voyez qu'à travers les doubles significations des mots, qui sont à la base d'ailleurs de l'exégèse, on dit que chaque mot en hébreu a au moins 2 significations. Donc, vous avez cette information que révèlent les lettres à travers leur double signification. Je peux prendre un autre exemple qui me plaît, c'est celui de l'œil. Ouais. L'œil en hébreu, alors on n'a même pas besoin de dire que ça a la même sonorité que Marianne, qui veut dire source. N en hébreu veut dire aussi une source, si vous voulez. Vous allez en Israël, il y a des endroits qui s'appellent N, par exemple, vous en avez plusieurs. Donc ça veut dire source. N-Boker, ouais, voilà, exactement, vous en avez plusieurs. Et donc quand on s'intéresse à l'œil, on s'aperçoit en fait que dans l'œil, il y a l'équilibre de l'eau, donc de ce qu'on appelle l'humeur aqueuse qui se trouve dans l'œil, est fondamental pour une bonne vision. Oui. Et s'il n'y a pas cet équilibre hémodynamique entre l'humeur aqueuse et le réseau veineux de l'œil, vous vous retrouvez avec un œil qui ne fonctionne pas. Donc à travers cette appellation de l'organe, vous avez des informations sur la physiologie de l'organe. Moi, j'ai été a priori surpris par cela, et j'en parle dans ce chapitre. J'ai bien aimé aussi ce chapitre dans lequel vous parlez de ces lettres de l'alphabet hébraïque, 2000 ans avant la création du monde, donc ça qui a précédé finalement l'histoire, comme vous le dites. J'ai imaginé une vraie mise en scène de ces incroyable. De lettres. C'est incroyable ce que vous dites, parce que je ne sais pas si c'est mon éditrice qui m'a dit ça. Mais je vois bien une espèce de pièce de théâtre où un ami romancier ces lettres s'adresser à Dieu et venir finalement. Ah, c'est une vraie. On aurait pu faire même une pièce de théâtre. C'est absolument incroyable parce que ce texte du Zohar est magnifique et j'encourage bien évidemment parce qu'on pourrait pas le raconter, mais c'est toutes ces lettres qui viennent se présenter à Dieu et qui et Dieu les renvoie. Parce que certaines viennent un peu avec une espèce, c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas, une espèce de prétention, de suffisance, en se disant P, la lettre P en hébreu, qui peut faire le mot pédout, visite en délivrance, donc c'est quelque chose de très bien, mais qui peut faire aussi pécha, qui est la faute. D'ailleurs, j'ai remarqué que pécha et péché, ça se ressemble. Hein. Ouais, bravo. Alors, vous êtes en train de tomber dans le panneau, là. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais finalement, Dieu dit, oui, cette lettre peut représenter à la fois quelque chose de bien et de mal. Et donc,
voilà, n'a pas le droit de... C'est intéressant. C'est toutes les discussions que Dieu a avec ses lettres pour savoir quelle est celle qui va commencer la création. On sait tous qu'il a commencé par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Et non pas Aleph, puisque c'est une lettre muette. Voilà, alors la lettre muette, Aleph, qu'on sait qui est muette, d'ailleurs, qui elle ne sait pas du tout prononcer. Et c'est assez intéressant que c'est une lettre qui est réellement muette, même quand vous la lisez, sauf si elle est accrochée à une voyelle. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai, le fait que l'hébreu soit une langue consonantique, c'est-à-dire que les voyelles ne sont pas des lettres, comme on l'a en français, eh ben on peut tout à fait, avec 3 lettres différentes, avec des voyelles différentes, proposer des significations différentes. Et ça, vous l'avez, je le décris de manière nombreuse dans mon livre. Alors c'est un livre là-dessus, mais c'est aussi un livre sur la guématria, c'est-à-dire que je me suis amusé. Il y a une chanson qui... La guématria, pour ceux qui nous écoutent. Ce sont en fait, donc c'est la correspondance numérique, c'est-à-dire que chaque lettre en hébreu a une correspondance à un chiffre. Le Aleph c'est 1, le Bet c'est 2, et donc ça permet en fait de pouvoir avoir une signification nouvelle à travers un mot. Donc par exemple... vous le mettez dans votre livre, il y a tout un tableau avec tous les chiffres. Oui, tout à fait. Les gens qui veulent s'amuser à faire des calculs. C'est vrai que ça m'amuse, et dans le livre je décris énormément de guématria, et ce qui m'a permis ensuite de faire une deuxième partie du livre où je commence par le 1 qui correspond à la notion d'unité dans la tradition juive, l'unité du corps et de l'esprit bien évidemment, et qui finit par l'infini, le Ein Sof, l'infini de la Kabbale. Et donc là, alors j'ai pas bien évidemment abordé tous les chiffres, parce que là il faudrait une vie pour le faire, mais je crois que ce qui m'a interpellé, c'est aussi de vouloir à travers des chiffres évoquer des grands thèmes qui sont les grands thèmes de la Kabbale, des grands textes de la Kabbale. Alors pour exemple, alors c'est vrai qu'il y a par exemple le chiffre 13 qui correspond aux 13 principes de l'herméneutique de Rabbi Ishmael, qui est un très grand talmudiste, ou le 13 c'est les 13 années de la bar mitzvah, ou le 13 c'est également les 13 principes de foi de Maïmonide, parce qu'il fallait à tout prix que je mette Maïmonide dans un livre sur la Kabbale. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit mais comment tu peux mettre un Maïmonide sur la Kabbale, qui est vraiment le représentant du judaïsme rationnel, dans un livre sur la Kabbale? Eh ben moi j'ai envie de dire que je ne crois pas qu'il y a autant de clôture entre les rabbins. Je crois que, à l'image, par exemple, l'un des plus grands rabbins du XVIe siècle, qui est le Maharal de Prague, était un éminent kabbaliste, un éminent talmudiste, et il n'avait aucun problème pour passer d'une sagesse à l'autre. Donc, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de cloison entre ces différents textes de notre tradition. Il n'y a que peut-être aujourd'hui on fait ce genre de cloison, mais dans la tradition juive, il n'y avait pas obligatoirement de cloison. Et pour en revenir à Maïmonide, vous avez même des kabbalistes qui pensent que Maïmonide sont capables de vous faire une interprétation mystique des textes de Maïmonide qu'on appelle le Mishneh Torah, qui sont vraiment son livre le plus important. Et ce qui est assez drôle, c'est que Maïmonide aussi peut-être été interpellé par ces histoires de chiffres, parce que son livre qui s'appelle le Mishneh Torah a un surnom qui s'appelle Yad HaChazaka, qui veut dire la main forte, et son livre étonnamment fait 14 volumes, 14 sections, et 14 c'est exactement la guématria, la correspondance numérique de Yad, qui veut dire donc main, Yud Dalet, Yud 10, 4, ça fait 14. Donc vous voyez que même Maïmonide, alors est-ce que c'est volontaire ou involontaire, mais à mon avis, je ne crois pas que ça soit anodin de sa part. Et même regardez son Guide des égarés, qui est le livre le plus important de la tradition de Maïmonide sur le plan philosophique, il fait 26 chapitres. 26 qui correspond... Et pas pour rien. Je ne sais pas, mais il faudra se poser la question. Je rappelle à nos auditeurs qu'on est bien dans Objectif Santé aujourd'hui, qu'on parle évidemment de médecine, mais pas comme d'habitude, médecine et Kabbale. Je crois qu'à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah, je crois qu'on peut tout à fait aborder la médecine, et c'est ce que j'ai voulu faire. Le livre... D'ailleurs, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à l'occasion des fêtes du Nouvel An juif, médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres, du docteur Ariel Toledano. On parle des chiffres. Moi, j'ai un très joli chiffre, le symbole du cœur, le chiffre 32. Vous en parlez dans votre livre, et ça va nous mettre vraiment faire le lien entre guématria et médecine, puisque le cœur se dit lève en hébreu, de la lettre lamed et bet, donc ça fait 32, c'est ce que vous dites. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette lettre bet, c'est la première lettre, lève, c'est la deuxième, c'est la dernière. Oui. Celle qui clôture finalement. En fait, vous avez raison. Bet, c'est la première lettre de la Torah. Voilà. Et la dernière lettre de la Torah, c'est le Lamed du mot Israël. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que les lettres qui sont les lettres frontières de la Torah
forme le mot cœur en hébreu. Lève. Et c'est assez incroyable. Alors, ce qui est intéressant en hébreu, c'est que les lettres, on peut les mettre dans tous les sens. Le mot existe. Alors, parce que si je lis du début à la fin, c'est bête. Et Lamed, donc ça fait belle. Non mais vous avez raison, et c'est d'ailleurs un ami qui est vraiment très imprégné de Kabbale qui m'a fait cette remarque que vous me faites aujourd'hui. Mais je vais vous rappeler une petite anecdote, je ne sais pas si on a le temps, mais l'anecdote, c'est que dans la tradition juive, on dit que quand un bébé est dans le ventre de sa maman, il connaît toute la Torah. Ouais. C'est-à-dire que on lui apprend tout. Il y a un ange qui vient. C'est une tradition. Je sais pas, c'est un mythe en tout cas, mais c'est raconté dans le Talmud. Et donc, il connaît toute la Torah. Et avant de sortir du ventre de sa mère, il y a un ange qui vient et qui lui donne une petite tape sur le haut de la lèvre supérieure. D'ailleurs, c'est la petite trace que nous avons, les petits sillons que nous avons au niveau de la lèvre supérieure, au-dessus de la lèvre supérieure, qui sont en fait les vestiges de ce petit coup que lui a donné l'ange pour lui faire oublier toute la Torah. Donc en fait, nous avons déjà au moins une première lecture. En tout cas, on est gardien d'un certain secret. Tout à fait. Et donc nous avons déjà une première lecture. Donc quand on a fini, on est à la dernière lettre, on a déjà fait une première lecture dans le ventre de notre mère. Donc on peut tout à fait, on peut recommencer. Mais c'est la notion finalement de cycle. Exactement. Vous dites très justement que ces deux lettres forment le mot lève, cœur, qui symbolise le circuit incessant de l'étude, mais aussi de ce cœur qui ne doit jamais cesser de battre pour pouvoir exister. Le circuit incessant de l'étude, qui est à l'image du circuit physiologique de la circulation sanguine, qui est rythmé par un cœur, que s'il s'arrête, bien évidemment, c'est la mort. Et c'est pour cette raison. Je vais vous dire ce qui m'a, à tout prix, vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'a rythmé, moi personnellement, dans l'écriture de ce livre, c'est la quête de connaissance. Si nous n'avons pas cette quête de connaissance, on n'avance pas. J'adore cette image de la littérature chassidique qui dit la vie, l'homme est comme une toupie. Si la toupie s'arrête, elle tombe. Eh ben c'est comme ça. Je veux dire, si nous sommes pas dans le mouvement, on n'avance pas. Et c'est assez intéressant que d'ailleurs, je racontais ça dans mon livre sur la médecine dans le Talmud, que la définition de la mort dans la tradition juive n'est basée que à travers la respiration. C'est-à-dire que l'absence de respiration fait qu'on considère qu'un individu est mort, alors qu'il y a des signes beaucoup plus qui sont l'arrêt du cœur. Mais donc, pourquoi je veux en venir à cela ? C'est-à-dire que l'arrêt de la respiration, c'est l'arrêt du mouvement. À partir du moment où il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et c'est comme ça que la tradition juive voit les choses. C'est-à-dire que l'homme est toujours en mouvement. Et le fait de pouvoir faire cette réflexion à travers les chiffres, les lettres, vous avez vu qu'il y a une interprétation gematria où on considère que la correspondance numérique n'est pas la correspondance numérique classique. C'est une correspondance numérique où on considère que la première lettre, en fait, c'est la deuxième. Vous voyez, on avance d'un cran. C'est une gematria en mouvement, ça s'appelle. Donc, elle est assez intéressante. Par exemple, le mot Av, qui veut dire par exemple, prenons le mot M, qui veut dire la mer, c'est Aleph et Mem. Quand vous faites la gematria en mouvement, vous avancez donc d'une lettre, c'est-à-dire que le Aleph devient Bet et le Mem devient Nun. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire Ben, l'enfant. L'expression de la matrilinéarité arrive grâce à cette non mais c'est pour vous dire donc là c'est ce qu'on appelle la gematria. Alors c'est une être jouissif quelque part si vous voulez c'est ce que je disais, de se rendre compte du lien des choses avec les autres. Ce qui est important à travers tout cela, moi je ne suis qu'un simple passeur si vous voulez en tant que médecin ou en tant qu'enseignant. Ce qui est important c'est de se dire que derrière nous, et c'est ce que j'avais dit dans mon précédent livre, c'est que derrière nous il y a des gens qui ont fait ces recherches et nous on ne fait que avancer en donnant chacun notre propre particularité. Juste un mot, parce que ça avance très vite, il ne nous reste plus que 2 petites minutes. Un mot sur la Brit Mila, puisqu'on sait que ce jour-là arrive pile poil avec le jour où on a le taux de prothrombine à 100%. Incroyable sur la cinétique. Qui n'arrive plus jamais dans la vie. Oui, incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on demande donc à circoncire son enfant au 8e jour et on s'aperçoit que le taux de prothrombine qui évalue la coagulation de sanguine est au-dessus de 100% au 8e jour dans la vie d'un individu et ne l'est jamais plus. C'est-à-dire que le meilleur moment pour pouvoir réaliser une intervention chirurgicale chez l'enfant est le 8e jour. C'est assez incroyable de voir que la prescription religieuse du 8e jour est en phase avec la cinétique du taux de prothrombine. Juste pour conclure, d'abord, période de Rosh Hashanah, de Nouvel An, on se souhaite d'être inscrit dans le livre de la vie.
Et c'est pas anodin, ça, justement. Vous en parlez dans votre livre. La vie, c'est vraiment, voilà, c'est important de se souhaiter d'être inscrit dans le livre de la vie. La vie qui s'allonge et, vous le rappelez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de centenaires. Ça va. Bien sûr. Mais en tout cas, depuis le début, on sait que on parle d'une durée de vie selon la Genèse qui serait de 120 ans. Alors vous avez remarqué que c'est assez incroyable. Je me suis aperçu en faisant ces recherches que 120 ans, le chiffre 120, c'est exactement la durée de vie d'une hématie, d'un globule rouge. C'est 120 jours, la durée du globule rouge. Et c'est assez intéressant que la durée de vie, selon la tradition juive, d'ailleurs quand on souhaite une longue vie à quelqu'un, on lui dit jusqu'à 120 ans, ouais. Selon la tradition de Moïse qui a vécu jusqu'à 120 ans. Et c'est assez incroyable que 120, ça soit également la durée de vie d'un globule rouge, le globule rouge qui est donc l'élément de vie par excellence. C'est incroyable, ça veut dire que vous êtes encore sous le coup de l'étonnement. Ah, toujours. Tout le livre. Après avoir écrit ce livre qui vous montre que finalement tout s'explique, tout se conjugue. Je ne sais pas si tout s'explique, mais on tente, nous, en tant que médecins, à comprendre le mystère de la vie. Et c'est vrai qu'à travers ces textes, on essaye d'arriver à percer, si on peut, à certaines choses, tout en sachant que notre esprit humain, parfois, a des limites. Eh bien, on va souhaiter à toutes et tous d'être inscrits dans le livre de la vie. Une très très bonne fête à tous. Bonne fête à vous, docteur Ariel Toledano. Bonne fête à vous et bien évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres du docteur Ariel Toledano, paru aux éditions InPress. Voilà, on va le montrer. Très bien. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne santé et une très bonne fête. À très très vite sur Objectif Santé, sur RCJ. Ça y est, vous avez enfin décidé de vous installer en Israël. Mais il y a encore tellement de questions sans réponse. Où habiter? Comment trouver du travail? Dans quelle école inscrire vos enfants?